les pages de nos Bibles dans Josué au chapitre 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 14. Posséder son héritage. Je voudrais, frères et sœurs, que quelqu'un, lorsqu'il se présentera devant le Seigneur, qu'il ait l'assurance. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Je me rappelle de quelqu'un qui dit, Seigneur, je viens dans ta présence, je t'appartiens. Si tu veux, Seigneur, vérifie dans le livre de vie, vérifie, tu verras mon nom. J'ai été scellé du Saint-Esprit comme gage pour les jours de la rédemption. La grande leçon qui se dégage de ce texte, frères et sœurs, est que il y a un lien étroit entre posséder son héritage et l'observation de la parole de l'Éternel. Caleb réclame son héritage et il a eu raison de le réclamer. Il y est rentré. Les fondements sur lesquels il bâtit sa réclamation est la parole de l'Éternel. Allons-y lire dans Nombre, le chapitre 32, 10 à 12. Frères et sœurs, les fondements sur lesquels Caleb réclame son héritage est la parole que l'Éternel a dite. Les fondements sur lesquels l'Éternel lui-même justifie cette parole qu'il a dite à Caleb est que Caleb a observé le voie de l'Éternel. Ils ont été envoyés à 12 explorer Canaan. Et quand ils l'ont exploré, ils sont revenus écouter les rapports qu'ils ont faits. Il est vrai que le pays que le Seigneur nous a donné est un pays où coule le lait et le miel. Mais nous ne pouvons pas le posséder. Au milieu de leurs larmes inutiles, frères et sœurs, cette année, renoncez aux larmes inutiles. J'ai dit aux enfants de Dieu qui pleurent, je leur dis, pleurez, vous avez raison. Mais je vais vous dire quel genre de pleurs. Dans sa présence, mettez-vous à genoux, pleurez devant le Seigneur. Des larmes de foi et non pas des larmes du désespoir, comme si vous n'aviez personne. La Bible dit, au jour de sa chair, il a adressé à Dieu des prières, des supplications avec des grands cris, parce que Dieu pouvait les sauver de la mort. Criez! Mais quel est le message de tes cris? Cris du désespoir, larmes du désespoir ou de foi? Frères et sœurs, nos larmes n'influencent pas Dieu. D'ailleurs, bien au contraire, nos larmes peuvent irriter Dieu. Leurs larmes ici avaient même irrité Dieu. Et Dieu a juré qu'ils n'entreront pas dans son repos. Frères et sœurs, retenez ceci. La nouvelle alliance est une alliance des alliances. Dieu a fait alliance avec les hommes, mais dans cette alliance que Dieu a faite avec les hommes contractent différentes alliances avec Dieu, selon qu'ils sont capables de lui adresser leurs prières, selon le degré de l'obéissance qui puisse se trouver dans les uns et dans les autres. Ce que Dieu a fait à celui-ci n'est pas nécessairement ce qu'il fera de celui-là. Il n'agit pas avec nous selon notre ordre d'arrivée à l'église. Ça fait 13 ans, ça fait 7 ans que tu pleures, tu supplies le Seigneur pour la même chose, mais quelqu'un a supplié le Seigneur pour cela aussi. Il n'y a que 2 mois et le Seigneur a répondu. L'Éternel est Dieu. Pourquoi? Parmi les raisons, tous ne sont pas nécessairement capables ou prêts à payer le même prix. Dieu, dans sa souveraineté, quelqu'un peut avoir posé un seul acte isolé un jour et il le pose. Dieu lui dit fais, il a entendu, il a posé. Rien que pour ce seul jour, la parole du Seigneur sort en sa faveur. L'Éternel dit toute ta vie, il ne te manquera plus jamais ça. Et le serment de Dieu est en train de s'accomplir. C'est pourquoi certains, quand vous les maudissez,
tous ces excréments, ces saletés que vous jetez sur eux, le Seigneur s'en sert comme du fumier. Ils sont fertilisés. Ils poussent. Ils portent du fruit. Retenez également que Dieu n'est pas tenu à certaines choses spéciales et intimes, à tous. À certaines choses spéciales, à certaines choses intimes, pour celui qui n'a pas fait alliance avec lui. Dans la nouvelle alliance, il y a des choses pour lesquelles Dieu est tenu, telles que dans cette nouvelle alliance, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est une clause générale pour la nouvelle alliance. C'est une alliance de vie et de vie éternelle. C'est une clause générale de l'alliance. Mais il y a des clauses particulières de l'alliance. Certains, leur ciel est sec. Il n'y a pas la pluie. Qu'est-ce que vous faites monter? Lorsque vous nourrissez les pauvres, lorsque vous pratiquez le bien, lorsque vous faites sa volonté, mais tout ça s'évapore. Ça s'évapore, ça monte et ça forme des nuages au-dessus de vous. Un jour, il pleuvra sur vous. Mais il y en a, ils sont sauvés et c'est tout. Ceux-là, frères et sœurs, ne peuvent rien réclamer au Seigneur. Ce qui n'a pas été le cas pour Caleb et Josué. Au jour où tous les espions ont découragé le peuple, ont trahi, eux, ils ont été fermes. Dieu a dit de Caleb deux choses majeures. Premièrement, Caleb, mon serviteur, a été animé d'un autre esprit. Deuxièmement, Caleb, mon serviteur, a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Frères et sœurs, je veux vous dire de ne pas être animés d'un esprit de rébellion parce que c'est ce que tous font. N'ayez jamais peur d'être animé de votre propre esprit. N'ayez jamais peur d'agir différemment, de faire différemment. Ézéchiel, le chapitre 2, le verset 8. En français, on dit que ceux qui s'assemblent se ressemblent, mais aussi ceux qui se ressemblent s'assemblent. Le Seigneur dit, ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. N'imite pas la rébellion. Quand tu es dans une famille de rebelles, dans un cercle de rebelles, ne sois pas rebelle. C'est ce que Dieu dit. Caleb, pour sa part, était animé d'un autre esprit. Et à cause de cela, le jour de sa moisson arriva. N'adopte pas l'esprit de tous. Dieu ne veut pas te traiter comme tous. Dieu veut que toi tu aies alliance avec lui. Et il veut te traiter selon que son bon conseil l'a arrêté pour toi. On exige que chaque fille de votre âge doit avoir tel comportement. Les femmes, il est exigé que chacune doit. Moi, je suis animé d'un autre esprit. Frères, soyez animés d'un autre esprit. Deuxièmement, le deuxième compliment, Caleb a suivi, non pas partiellement, mais pleinement, le voie de son Dieu, pleinement. Frères et sœurs, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Le problème avec nous, c'est quoi? Bien souvent, nous suivons ce voie, mais pas pleinement ce voie. Certains passent tout leur temps à donner. Ils donnent, d'accord, mais ils n'aiment pas prier, ils n'aiment pas s'approcher de Dieu. D'autres, ils prient, ils ont les mains fermées, ils ne font rien. Nous respectons certains principes, nous en rejetons d'autres. Et lorsque nous nous plaignons, ce n'est pas à juste titre que nous nous plaignons. Nous disons, j'ai été fidèle avec Dieu. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas été honoré? Mon frère, si c'est vrai que tu as suivi pleinement ces voies, mon frère, reste dans une attitude d'attente. Mais je te conseille, ma soeur, de te sonder et de te questionner. Suis-tu pleinement ces voies? Tu veux prospérer. Mais il y a les lois de la bénédiction. Entre autres, les lois de la bénédiction voudraient que celui qui sera béni ait
quelque chose qu'il présentera au Seigneur. Qu'as-tu? Il faut répondre 5 pains, 2 poissons. Qu'as-tu dans la main, Moïse? Il faut répondre une verge. Qu'y a-t-il dans ta maison, veuve? Il faut répondre un peu d'huile, un peu de farine. Qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Tu veux être béni. Mais quel est le capital que le Seigneur bénira? 5 recommandations. 1. S'aimer l'obéissance, la crainte de Dieu et l'observation de prescrits de sa parole. 2. S'aimer l'amour pour Dieu et pour les autres. 3. S'aimer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire investissez dans les intérêts de Dieu. 4. S'aimer dans la vie de ceux qui n'ont personne, les malheureux, les pauvres, ceux qui ont besoin de votre superflu pour qu'ils rendent des grands témoignages. 5e, comme Caleb, faites-vous un paquet des œuvres qui constitueront votre héritage. Vous allez hériter ça cette année. Vous allez hériter ça les années prochaines. Vous allez hériter ça dans votre marche avec Dieu. Vos enfants vont hériter cela. Vos descendants vont hériter cela. Et vous-même, vous allez hériter cela dans le royaume du Père. C'est cela ce que vous réclamerez à Dieu. Frères et sœurs, vous devez avoir ce que vous réclamerez. Caleb avait ce qu'il devait réclamer. Il avait fait un paquet et il a réclamé cela. Le problème avec toi, c'est quoi? Le problème avec toi, c'est que tu comptes trop sur la grâce. Tu n'as pas un peu d'œuvre qui soutiennent la grâce que le Seigneur va te faire. Le problème avec toi, c'est quoi? Le problème avec toi est que dans ta plaidoirie, il n'y a pas d'argument. Quand tu plaides devant Dieu, tu n'as rien à lui présenter. Tu ne peux pas lui dire comme Ézéchias, souviens-toi que j'ai marché avec toi. Et quand Ézéchias a prié ainsi, il a pleuré. Ésaïe, qui était envoyé de lui dire que tu mourras. Tout de suite là, alors qu'il est en train de sortir du palais royal, Dieu lui dit, rentre chez Ézéchias. Va lui dire, je lui rajoute 14 années de vie. Certains parmi vous, s'ils ne le disent pas, mais ce qu'on peut dire d'eux, c'est, souviens-toi, il a mené la vie dure à plusieurs. Il a dissuadé plusieurs à pratiquer le bien. Les gens ont souffert à cause de lui. Marc au chapitre 4 et au verset 31. Quand ça pousse, ça devient un gros arbre. Et même les oiseaux du ciel viendront s'y réfugier. Lorsque Caleb avait cette attitude, frères et sœurs, je doute qu'il savait que cela allait lui valoir autant d'honneur aux yeux de Dieu. Pendant 2 siècles, il serait prêché comme cette femme. Jésus dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, je vous le dis en vérité, on parlera en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Lorsque Caleb avait cette attitude, frères et sœurs, je doute qu'il savait que cela allait lui valoir autant d'honneur aux yeux de Dieu. Pendant 2 siècles, il serait prêché comme cette femme. Jésus dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, je vous le dis en vérité, on parlera en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait.